Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de développer les problématiques de santé locale, quelques mots sur ce premier cas avéré en France de transmission du Zika par voie sexuelle. Oui, nous avions des présomptions. Puisque des cas avaient été repérés dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Et nous avons identifié à Paris le cas d'une femme qui ne s'est jamais rendue dans un territoire ou un pays concerné par l'épidémie du Zika, qui a développé le virus, et on s'est aperçu que son conjoint revenait du Brésil, en l'occurrence, d'un pays touché par l'épidémie, et qu'il était lui-même porteur du virus du Zika. Je tiens à dire que cette femme a développé le virus dans des conditions sans aucune gravité particulière. Elle n'était pas enceinte. Elle n'était pas enceinte. Elle ne l'est toujours pas à ma connaissance. Elle est guérie. Elle est rentrée chez elle et il n'y a pas de difficulté particulière pour elle. Dans cette affaire, ce qui est important, c'est que on s'aperçoit que l'on peut attraper, contracter le virus par voie sexuelle. Et cela m'amène à faire cette recommandation que j'ai déjà exprimée, qui vient des autorités sanitaires, c'est que lorsque l'on est une femme enceinte ou que l'on a un projet de grossesse, eh bien, il faut avoir des relations sexuelles protégées parce que le virus peut se transmettre par la voie sexuelle et donc il faut se protéger, notamment si l'on est enceinte. Alors, vous avez dit vouloir alerter sans alarmer, oui. Mais chez nos voisins, le virus explose. 50 000 cas au Suriname, pays frontalier avec Saint-Laurent-du-Maroni, plus d'1,5 million au Brésil. C'est tout de même préoccupant. C'est une épidémie extrêmement sérieuse, de très grande ampleur. Et il ne faut pas la prendre à la légère. C'est pour cela que je dis qu'il faut alerter. Et alerter, cela veut dire prendre des dispositions de prévention. Et j'ai pu rencontrer aujourd'hui à Cayenne des équipes, celles de du CTM, de la CTM, qui sont impliquées sur le terrain pour faire en sorte que le virus soit maîtrisé, que le moustique soit combattu. C'est de la lutte antivectorielle. Se protéger par le port de vêtements spécifiques. Et puis accompagner les personnes qui contractent le virus, les femmes enceintes, mais aussi des personnes qui ont des maladies respiratoires graves et qui doivent être placées en réanimation. Alors, la Guyane a un autre handicap, celui de l'exportation de la ferraille. Vous me direz oui. Quel est le lien avec votre ministère, mais il y a des conséquences qui sont quand même assez graves. On se retrouve avec des milliers de carcasses, oui. des nids vraiment de moustiques. Vous, en tant que ministre de la Santé, comment pouvez-vous débloquer cette situation? Est-ce que vous avez le pouvoir de la débloquer? C'est une responsabilité qui relève de la ministre de l'Environnement. Mais évidemment, les carcasses de voitures, ce sont des nids à moustiques. Et donc, il faut faire en sorte que ces carcasses, d'abord, ne soient pas déposées. Et ensuite, pour celles qui sont là, que nous trouvions une solution pour éviter qu'elles ne restent trop longtemps. Mais j'appelle chacun à faire preuve de responsabilité. Et j'en parlerai à la ministre de l'Environnement pour lui dire qu'il faut trouver des solutions parce que ces carcasses sur le bord de la route ou dans des terrains abandonnés, ce sont encore une fois des nids à moustiques et ce sont des risques pour la population. Alors les femmes enceintes, au cœur oui. des préoccupations face au Zika. Alors on l'a entendu, un échographe portatif et 2 sages-femmes devraient oui. Venir renforcer l'équipe de Saint-Laurent. Ce sont des moyens humains prévus uniquement pour l'épidémie du Zika? Ce sont des moyens qui viennent renforcer les équipes pendant l'épidémie de Zika. Nous avons procédé en lien direct avec ces équipes à Saint-Laurent ou à Cayenne. Des professionnels sont venus les voir et leur ont demandé de quoi ils avaient besoin. Et donc nous répondons à leurs demandes. La fameuse mission EPRUS, l'EPRUS, c'est quoi? C'est une mission d'urgence sanitaire qui vient identifier les moyens supplémentaires qu'il faut apporter à l'occasion d'épidémies ou d'autres situations. Et donc, moi, j'ai écouté ce qu'ils me disaient, les médecins, et je vais leur apporter les moyens dont ils ont besoin. Mais au-delà de l'épidémie de Zika, parce que j'entends bien votre question, il ne s'agit pas de dire tout va bien et on laisse la situation comme elle est. Il y a des investissements nécessaires en Guyane, à Saint-Laurent, à Cayenne, également à Kourou, par exemple. Et nous avons besoin de réaliser ces investissements. C'est ce que je suis venue dire aux équipes. Est-ce qu'il y a un calendrier? Il y a des calendriers qui sont différents selon les hôpitaux et les travaux sont lancés.
à Saint-Laurent-du-Maroni. Et c'est une perspective très positive qui va permettre d'attirer des professionnels, des médecins en particulier, dans cet hôpital qui en a bien besoin. Parce que je voyais dans votre reportage qu'un infirmier, en l'occurrence, m'avait interpellé pour me dire « Nous avons besoin de moyens supplémentaires ». Et je suis venue dire que ces moyens seraient apportés. Mais ce que vous n'avez pas montré, c'est les équipes sur place qui m'avaient accueilli, les médecins de cet hôpital, les médecins, pas des administratifs, dire il nous manque des choses. Mais il y a tellement de progrès qui ont été réalisés, dont nous sommes fiers, que nous voulons vous le dire. Et moi, je voudrais porter cette fierté des médecins et des professionnels de santé à Saint-Laurent ou ailleurs, qui font un travail formidable et qui veulent que ce travail soit reconnu. Mais il y a quand même une marge de manœuvre qui a à atteindre aussi, parce qu'il y a énormément de besoins. Quand on prend Saint-Laurent-du-Maroni, 2500 naissances l'année dernière, 40% des femmes enceintes ici en Guyane n'ont pas les 3 échographies recommandées. Les travaux sont engagés à Saint-Laurent-du-Maroni, et vous l'avez d'ailleurs dit, les travaux ont commencé. Je me suis rendue sur le chantier du nouvel hôpital. Les travaux sont engagés et ils vont permettre d'avoir un établissement nouveau, complémentaire, qui sera aux normes internationales, aux normes françaises, aux normes internationales, et cela permettra de développer une médecine de pointe en direction de la population de la ville, mais aussi évidemment des villages alentours. Alors, dans la lutte contre le Zika, l'Institut Pasteur joue un rôle clé dans la recherche du vaccin. Vous l'avez visité en fin d'après-midi. En marge de votre visite à l'Institut Pasteur, c'était une mobilisation de 2 associations de lutte, de défense pour le respect des peuples autochtones. Alors, parmi les revendications, la contamination au mercure, le suicide des jeunes Amérindiens, ce sont des revendications qui sont portées depuis de longues années. Quelles sont les réponses concrètes qu'on peut apporter à ces peuples amérindiens, des peuples qui souffrent ? À Saint-Laurent-du-Maroni, j'ai eu des échanges avec des élus amérindiens. Et nous avons notamment évoqué la question des suicides des jeunes Amérindiens, question pour laquelle j'avais mis en place une mission parlementaire qui a donné des analyses extrêmement intéressantes. Et ce que me disaient ces élus, c'est « travaillons ensemble ». Parce qu'on ne peut pas avoir des réponses qui nous soient imposées de l'extérieur, et nous voulons que se mette en place un dialogue et des discussions pour pouvoir apporter les réponses, et j'ai dit oui. Et ces mêmes élus m'ont remercié parce que je finance, comme ministre de la Santé, des associations communautaires de lutte contre les addictions dans la communauté amérindienne, et je souhaite renforcer ce travail parce qu'il faut faire en sorte que nous prenions à bras-le-corps les difficultés auxquelles est confrontée cette communauté. Alors vous le savez, Madame la Ministre, au-delà du Zika, la Guyane est confrontée à de grands défis en termes de santé. Le dernier rapport de santé de la Cour des comptes place le département parmi les 4 territoires ultramarins les plus délicats. C'est dire à quel point les disparités sont importantes, comme nous l'explique ce reportage de Vanessa Porphyre. En Guyane, les habitants du littoral sont à 16 minutes en moyenne d'un centre hospitalier, contre 15 minutes en France métropolitaine. Une bonne nouvelle, mais tout est relatif car les communes de l'intérieur sont parfois obligées d'utiliser l'hélicoptère ou la pirogue et la route pour les urgences. Pourtant, la loi Hôpital Santé Territoire du 21 juillet 2009 a pour objectif de mettre en place une offre de soins graduée accessible à tous. Les habitants de Saint-Georges-de-l'Oyapock se trouvent à plus de 2 heures de route du premier centre hospitalier. Mais ce n'est pas le plus grave. L'accès à la maternité pour les résidentes des communes de l'intérieur est un véritable problème. Après des soins dispensés dans des centres de santé ou des PMI, pour leur accouchement, elles sont orientées vers le centre hospitalier André Rosemont ou le centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Mais de Cayenne à Trois-Sceaux, c'est plus de 400 km à parcourir en pirogue puis en voiture. De Cayenne à Maripasoula, c'est plus de 200 km à parcourir en avion. Un accès aux soins rendu difficile à cause de l'étendue du territoire et du manque d'infrastructures. Néanmoins, le taux de natalité en Guyane est de 26,4 contre 12,4 en France métropolitaine. Il faut noter que la Guyane a un taux de mortalité infantile 3 fois supérieur à celui de la France hexagonale et un taux de prématurés qui s'élève à 13%.
Alors, Madame la Ministre, on l'a vu, les chiffres et les graphiques parlent d'eux-mêmes. Le tableau est plutôt sombre, mais c'est quand même une réalité. Certaines communes de l'intérieur ne sont pas dotées de vrais centres de santé avec du personnel soignant, du matériel performant. Comment réparer cette inégalité face à l'accès aux soins ? Du chemin reste à parcourir, c'est une évidence, et je suis évidemment très attentive aux chiffres qui ont été donnés et que je connais bien sur la mortalité infantile, par exemple, qui est 3 fois plus deux fois et quelques plus élevé que dans l'Hexagone. Mais il y a 25 ans, c'était 10 fois plus élevé. Et donc il faut aussi voir le chemin qui a été parcouru et les progrès qui ont été réalisés, qui nous donnent de l'espoir et qui nous montrent le sens des actions que nous avons apportées. D'abord, il faut renforcer l'information auprès des femmes enceintes en particulier et leur dire qu'elles doivent aller dans des centres plusieurs jours, une quinzaine de jours, disent les médecins, avant la date identifiée pour leur accouchement pour qu'elles soient prises en compte. Il y a quelques années, elles ne le faisaient pas. Elles sont désormais plus de 90% à le faire. Et donc, il y a des progrès qui ont été réalisés. Nous allons accentuer les démarches dans leur direction pour qu'elles soient évidemment prises en charge. Alors, la télémédecine peut être une piste ? La télémédecine est clairement une piste pour des échographies, par exemple, pour des examens d'imagerie et des expérimentations, d'ailleurs, ont lieu, pas des expérimentations, des projets sont montés pour suivre des femmes, mais aussi les patients. Il y a actuellement un projet qui n'a rien à voir avec les femmes enceintes, mais qui porte sur le diabète, qui s'appelle DiabSat, c'est le nom de ce projet, qui permet de repérer à distance les personnes qui ont des problèmes de diabète et ensuite de les suivre. Et je souhaite pouvoir encourager, soutenir et concrètement financer des projets de ce type. Alors, vous l'avez dit, en 2017, l'hôpital de Saint-Laurent devrait être un outil de pointe. Oui. Un outil de pointe, mais avec quel spécialiste ? Parce que la Guyane manque cruellement de spécialistes. Pour exemple, pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologue, il faut attendre au moins 5 mois. Comment rendre le territoire guyanais attractif ? La question de l'ophtalmologie, elle se pose partout en France, je tiens à le dire. Elle est sans doute plus visible en Guyane, mais il y a des territoires dans l'Hexagone où les délais d'accès à des ophtalmos sont relativement élevés. Vous savez, pour faire en sorte que des médecins viennent ou des professionnels de santé, il y a 2 pistes à creuser. La première, c'est de rendre attractif l'hôpital. Et avec les nouveaux services, les nouveaux bâtiments qui vont se mettre en place, eh bien, des jeunes professionnels ou des moins jeunes professionnels vont avoir davantage d'intérêt à aller travailler là parce que ça vaudra la peine de s'engager. Et la deuxième orientation à approfondir, c'est de former des jeunes sur place. Enfin, de les former à l'extérieur, mais des jeunes qui viennent de ces territoires et qui ont ensuite envie d'y retourner. La CTM investit dans ces formations pour les paramédicaux et il y a des jeunes médecins qui sont formés à l'université Guyane ou Antilles et qui ensuite pourront revenir. Alors, puisqu'on parle de plateau technique, 2 cyclotrons devraient être installés dans la zone Caraïbe, Guadeloupe et Martinique. Les Guyanais doivent déjà faire de nombreux déplacements entre les Antilles et l'Hexagone quand le plateau technique n'est pas suffisant ici en Guyane. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus préférable d'en installer un, peut-être ici, en Guyane ? Les cyclotrons, ce sont des machines qui permettent de dépister les cancers très à l'avance, en amont, avant même qu'on puisse le voir sur une radio ou un scanner classique. Ce sont des machines qui, pour bien fonctionner, supposent qu'il y ait un nombre d'examens suffisant. L'idée au départ était d'avoir un cyclotron pour Martinique, Guadeloupe, Guyane. Il y en aura sans doute 2. Les projets ne sont pas terminés. Honnêtement, ce qu'il faut, c'est avoir une machine accessible. Aujourd'hui, il n'y en a pas et c'est cela le plus important. Ensuite, mettre en place une filière de soins parce que la machine, le scanner, le cyclotron, on s'en sert 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas tellement davantage. En revanche, les soins, ils doivent être apportés au plus près et c'est le cas en Guyane. Alors on va s'intéresser maintenant à l'autre temps fort de votre journée, la visite du pôle femmes-enfants et du service de réanimation de l'hôpital de Cayenne. C'est dans un contexte de crise sociale et financière que vous avez rencontré les professionnels et les élus guyanais. Le reportage est signé Jocelyne Gouache et Élise Ramirez. Le centre hospitalier de Cayenne
accueille chaque année plus de 52 000 patients. C'est l'établissement médical le plus important de Guyane. Un hôpital malade qui vit depuis des mois une crise sans précédent. Les peintures qui viennent d'être refaites pour la visite ministérielle ne cachent pas le vrai désordre du centre hospitalier qui accuse une dette et un déficit de 35 millions d'euros. Pour le syndicat des médecins, il faut un véritable plan santé pour la Guyane et cet hôpital. D'après ce que dit le directeur, il y aurait 25 millions de dettes pour les créanciers, plus 10 millions de déficits structurels, ce qui fait que le Copermo proposé de 33 millions nous apparaît déjà mangé par ces 35 millions de déficits. Donc nous, c'est vrai qu'au niveau de l'intersyndical, nous demandons environ 80 millions. Voilà. Marisol Touraine entendra tout au long de sa visite ces réclamations, de l'argent, du matériel et des moyens humains. Comme ici, au service réanimation, en première ligne avec l'épidémie de Zika qui touche la Guyane. Un autre service tout particulièrement concerné par cette urgence liée au Zika, la maternité. Donc dans le cas du Zika, l'accueil se fait ici. Et après l'orientation, vous en avez eu? Alors pour le moment, on a des femmes qui viennent dans le cadre d'une fièvre. Oui. Ici, ça commence un peu. Ça commence. Et donc dans le cadre général de la fièvre, elles sont prises en charge ici et orientées en fonction des nécessités. Il y a le Zika, mais il y a toutes les autres causes de fièvre. Une visite ministérielle dans un contexte tendu. Dominique Delpech, le directeur de l'hôpital, est désavoué par les médecins, les syndicats, mais aussi désormais par les élus de Guyane. Nous avons rencontré hier la ministre pour lui faire part de notre désapprobation quant au fonctionnement de l'hôpital de Cayenne et de sa gouvernance. Il y a une contestation de plus en plus forte depuis maintenant quelques semaines, alors qu'il faut présenter le plan d'investissement dans les semaines qui viennent. Marisol Touraine a voulu rassurer les médecins et le personnel hospitalier, contraints des efforts pour réduire la dette de l'hôpital. Regardez comment on pouvait desserrer cette contrainte budgétaire, financière, du plan de retour à l'équilibre, parce que la priorité pour moi, c'est vraiment l'investissement, la mise en place du projet d'investissement. Je ne dis pas que le plan de retour à l'équilibre doit être oublié, je dis simplement qu'il faut qu'il soit supportable. Alors que Marisol Touraine quitte le centre hospitalier de Cayenne, un groupe de militants de l'UTG réclame à nouveau le départ du directeur. Marisol Touraine au chevet d'un hôpital en pleine poussée de fièvre. Alors, Madame la Ministre, on l'a entendu, 52 000 patients par an. Le centre hospitalier André Rosemont est un vrai pilier en Guyane en termes de santé, mais on l'a vu, des locaux insalubres, un déficit chronique. Vous avez demandé aux partenaires d'élaborer un projet dans 2 mois pour le CHA. Quelle sera la suite après ces 2 mois? Que peut-on espérer? C'est un hôpital qui est confronté à des difficultés et à des tensions, c'est indéniable. Mais c'est un hôpital qui a de très beaux atouts. Et le pôle mère-enfant que j'ai visité n'est pas du tout un pôle en difficulté. Il est flambant neuf, si j'ose dire, et il représente une médecine de pointe. Donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que le reste de l'hôpital soit de même nature. Et c'est pour cela que j'ai demandé que le travail qui se fait, parce qu'il y a un travail qui est fait depuis plusieurs années, 3 ans, pour imaginer l'hôpital de demain à Cayenne, que ce programme me soit présenté dans 2 mois et je serai au rendez-vous des financements. Parce qu'on a besoin de matériel, on a besoin d'investissement, mais comme me l'a dit le président de la communauté médicale d'établissement, on a surtout besoin d'un projet mobilisateur qui donne des perspectives et qui attire des professionnels, des médecins, des infirmières, des sages-femmes et d'autres pour répondre aux attentes de la population. En tout cas, moi, je suis aux côtés de cet hôpital et je souhaite que, ensemble, nous puissions avancer dans l'intérêt des habitants de Cayenne et plus globalement de la Guyane. Alors, on l'a entendu, les élus comme les médecins syndicaux demandent le départ du directeur de l'hôpital. Dénonce son manque de dialogue, son management. Est-ce que vous allez apporter une réponse positive? J'ai demandé au directeur général de l'Agence régionale de santé, qui est en quelque sorte mon représentant dans le département, dans cette région, de mettre tout le monde autour de la table, le directeur, les syndicats, les médecins, l'ensemble de ceux qui travaillent à l'hôpital pour élaborer ce projet d'investissement. C'est ça qui doit mobiliser l'hôpital dans les semaines qui viennent, dans les 2 mois qui viennent, parce qu'il y a urgence. Et si on veut présenter ce programme, il n'y a pas de temps à perdre. Et donc moi, je souhaite que tout le monde se mette autour de la table, se rassemble, se retrousse les manches. Dominique Delpech sera toujours en place à l'hôpital de Cayenne. Il y a un directeur, il va travailler avec les syndicats, avec les médecins et sous la responsabilité du directeur général. Il doit y avoir du dialogue.
il doit y avoir du dialogue et c'est la responsabilité que j'ai confiée au directeur général de l'Agence régionale de santé que de piloter ce projet avec tout le monde et de faire en sorte que chacun avance et que l'on Mais est-ce pas une tire forme, dans la même forme de direction. désaveu finalement par rapport au directeur? Il n'y a pas, pour moi, d'autre solution que de se retrousser les manches et d'avancer. Les habitants de Cayenne, les habitants de la Guyane ont besoin de cet hôpital, ont besoin d'un plan d'investissement qui rende cet hôpital plus moderne et lui permette de répondre mieux aux attentes de la population.